Voilà, on va corriger ensemble l'exercice. Alors, tout le monde prend la correction. L'exercice 1987. Alors, il s'agit ici d'additionner des fractions. Donc, on demande d'effectuer les calculs suivants et de donner le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée. Donc, 2 tiers plus 5 sixièmes. Alors, Kylian, comment est-ce qu'on s'y prend? Moi, j'ai mis les dénominateurs au même nombre. Donc, on multiplie 3 par 2 et 2 par 2. Est-ce que c'est ce que tu as fait? Oui. Très bien. Alors, du coup, tout le monde prend la correction, hein, bien entendu. Tout le monde suit et tout le monde corrige quand il faut corriger. Donc 2 fois 2, 4. 3 fois 2, 6. Plus 5 sixièmes. Donc, vous voyez bien qu'on a le même dénominateur. Il faut que tout le monde comprenne que pour additionner deux fractions, hein, elles doivent avoir le même dénominateur. Autrement, on ne peut pas les additionner. Hein. Donc ensuite, on garde le dénominateur commun et on additionne les numérateurs. Et donc, ce qui nous fait 9 sur 6. Voilà, mais 9 sur 6, on peut encore simplifier. Car 9, c'est 3 fois 3. Et 6, c'est 3 fois 2. Voilà. Et donc, du coup, on se débarrasse des 3. Et le résultat, c'est 3 demi. Est-ce que tout le monde a compris ça? On fait l'exercice, on fait le suivant, Kylian. Oui. 29 quinzième moins 7 cinquième. Alors, Kylian, on t'écoute. Alors, j'ai mis le dénominateur au même nombre. Alors, comment on fait? On multiplie 5 par quoi? 5 par 3. D'accord. Et 7, on multiplie par quoi? Par 3 aussi. Tout à fait. Et donc, du coup, on obtient 29 quinzième moins, alors 7 fois 3, 21, 5 fois 3, 15. D'accord. Donc, on garde le dénominateur commun. Donc, j'espère que tout le monde a bien compris qu'il faut réduire au même dénominateur. Hein? Quand on soustrait ou quand on additionne des fractions, on les réduit au même dénominateur. C'est obligatoire. Donc, du coup, on soustrait les numérateurs et, comme on a dit, on garde le dénominateur commun. 29 moins 21, c'est égal à quoi? 29 moins 21. Oui, 8. très bien. Donc 8 quinzième. Alors, tout le monde doit avoir trouvé 8 quinzième. Si ce n'est pas le cas, corrigez. Alors, petit c, 7 demi plus 1 huitième. Alors, comment on s'y prend? Là, on va mettre les deux dénominateurs. On va On va multiplier faire 2 par 4 et 7 par 4, parce que 2 fois 4, ça fait 8. Hein, 2 fois 4, ça fait 8. Donc, si je multiplie le dénominateur par 4, je dois également multiplier le numérateur par 4. Et donc, du coup, on obtient 7 fois 4, ça fait 28. 28. 28, donc divisé par 8, plus 1 huitième. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Ouais. On garde le dénominateur commun, on additionne les numérateurs.
28 plus 1, c'est égal à 29. Donc, résultat, 29 huitièmes. Ensuite, petit d. 12 neuvièmes plus 1 tiers. Alors, Kylian? On va faire 3 fois 3 Oui, et 1 fois 3. très bien. Ce qui nous fait 12 neuvièmes Ouais. plus 3 neuvièmes. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait, Kylian? On va faire 12 plus 3 Très bien. et Donc, on 9, a... Oui. et 9 plus 9. Non. On additionne les numérateurs, mais on n'additionne pas les dénominateurs. Attention. On garde le dénominateur commun. On n'additionne pas les dénominateurs. On garde le dénominateur commun. D'accord? D'accord. Surtout pas, hein. Ne surtout pas additionner les dénominateurs, hein. 12 plus 3, c'est égal à 15. Donc 15 neuvièmes. 15, c'est 3 fois 5. 9, c'est 3 fois 3. On se débarrasse des 3. Résultat, 5 tiers. Voilà. Alors on fait le petit E. 4 demi plus 12 quarts. Kylian? 2 fois 2. 4 fois 2. Très bien. On multiplie ici par 2 et ici par 2, hein, puisqu'on veut atteindre le même dénominateur, hein, que ce nombre-là, hein, bien entendu. Et donc, du coup, ce qui nous fait 4 fois 2, 8. 2 fois 2, 4. Plus 12 sur 4. On garde le dénominateur commun, hein, puisque quand on additionne deux fractions, on n'additionne pas les dénominateurs, hein, on garde le dénominateur commun. Et par contre, on additionne les numérateurs. Donc, résultat 20 sur 4. Mais attention, parce que 20, c'est dans la table de 4, 20, c'est 5 fois 4. Et 4, c'est 4 fois 1. Donc, on peut se débarrasser des 4. Et donc, résultat, 5 sur 1, c'est-à-dire 5. Voilà. Voilà comment on pouvait additionner ces deux fractions. Donc, retenez bien, écrivez-le pour additionner deux fractions. Pour additionner deux fractions, on doit les réduire au même dénominateur. Alors, vous pouvez tous activer vos micros. Oui. Alors, comment on fait ici, Kylian? Euh, Il faudrait qu'on multiplie 3 par 4, car 3 fois 4, 12. D'accord? Mais si je multiplie le dénominateur par 4, il faut également qu'on multiplie le numérateur par 4. D'accord? Donc, chaque fois que je multiplie le dénominateur par un nombre, je dois multiplier le numérateur par ce nombre. Et ce nombre ne doit pas être 0, bien entendu. 12 fois 4, c'est égal à 48. Donc 48 sur 12, moins 3 douzièmes. Vous avez le même dénominateur, on le garde une seule fois, hein, on l'écrit plus qu'une seule fois. En revanche, on soustrait les numérateurs.
48 moins 3, c'est égal à 45. 45 sur 12. Alors, pensez que 45, c'est dans la table de 3, puisque 3 fois 15, 45. Mais 3 fois 4, c'est également égal à 3 fois 4, 12. Vous voyez? Oui. On peut se débarrasser des 3. Résultat, 15 quarts. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris ça? Oui. Est-ce que Mariam a compris? Oui. Est-ce que Raphaël a trouvé? Oui. Et Louisa? Oui. Tu avais trouvé, Louisa? Non, en fait, j'ai juste suivi. Comment? J'ai juste suivi. D'accord, très bien. Donc, on va passer au suivant. Et je vais le faire avec Mariam, le suivant. Alors, Mariam, on demande d'effectuer les calculs ci-dessous en détaillant les étapes de votre démarche et en donnant le résultat sous forme de fraction simplifiée. Ok. Alors, première opération. 2 tiers plus 5 sixièmes. Alors, 2 tiers plus 5 sixièmes. Donc, comment on s'y prend ici? On fait 3 fois 2, 3 fois 2 fois 3. Très bien, 3 fois 2. Donc, si je multiplie 3 par 2, je dois également multiplier 2 par 2. Hein. J'espère que tout le monde comprend ça. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on écrit en dessous? On écrit 6. 4 sur 6 plus 5 sixièmes. Donc, on garde le 6. dénominateur commun, tout à fait, et on additionne les numérateurs. Et donc, résultat, 9 sixièmes. Est-ce qu'on s'arrête là, Mariam? Est-ce qu'on Non. s'arrête là? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Non. 3 fois 3, c'est égal à 9. Et 3 fois 2, c'est égal à 6. Du coup, on enlève le 2, 3. Et on garde 3 sur 3 demi. Très bien, c'est juste. Donc, le résultat, c'est 3 demi. Est-ce que tout le monde a trouvé ça? Oui. Est-ce que Raphaël a trouvé 3 demi? Oui. Très bien. Et Louisa? Non? « 13 cinquièmes moins 7 cinquièmes. Mariam, qu'est-ce qu'on fait ici? On garde le dénominateur commun. On 5, garde le dénominateur commun, très bien. et on fait 13 moins 7. On soustrait les numérateurs, très bien. Bah oui, parce que ici on a deux fractions qui sont déjà au même dénominateur. Donc on garde, enfin je veux dire, on n'a plus besoin de les réduire là, c'est déjà fait. Alors 13 moins 7, c'est égal à quoi? 6. Donc 6 cinquièmes, est-ce qu'on est d'accord? Oui. Très bien. Petit c. Là aussi, vous voyez, sur le petit c, on a le même dénominateur. Donc, on aura juste à garder le dénominateur commun, qui est donc 6, et additionner les numérateurs, ce qui nous fait 15 sixièmes. J'espère que personne ne trouve ça difficile. Est-ce qu'on s'arrête là pour 15 sixièmes, ou est-ce qu'on peut continuer? On continue. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on écrit? 5 fois 3, enfin Alors. 3 fois 5, c'est égal à 15. Et du coup, 2 fois 3 est égal à 6. Très bien. On garde 5. On se débarrasse des 3, et le résultat, c'est 5 demi. Très bien.
Petit d, 20 36e moins 5 12e. On fait 12 fois 3 et 5 fois 3. Tout à fait, parce qu'il faut réduire au même dénominateur. Donc on fait 12 fois 3, 5 fois 3. Ensuite, 12 fois 3, 36. On garde le dénominateur commun. 36. très bien. Donc on a 20 sur 36 à moins 15 sur 36. On garde le dénominateur commun 36. On soustrait les numérateurs. Résultat, 36e. résultat 5 36e. Tout à fait. Est-ce que tout le monde a trouvé ça? Oui. Alors 9 demi moins 3 quarts, comment on s'y prend? Alors, on fait 2 fois 2 et 2 fois 9. D'accord. 2 fois 9, 18, 2 fois 2, 4. Ensuite, On garde le dénominateur commun. on garde le dénominateur commun, on soustrait les numérateurs. Résultat, C'est égal à 15 quarts. résultat 15 quarts, tout à fait. Et le dernier, 3 dixièmes plus 1 cinquième. On fait 5 fois 2 et 1 fois 2. Tout à fait, hein. Il faut toujours penser ici à réduire au même dénominateur, hein, 5 fois 2. Simplement, quand on multiplie le 5 par 2, il faut faire également, multiplier également le 1 par 2. Hein. Donc c'est égal à 3 dixièmes plus 10, 2 dixièmes. plus 2 dixièmes, tu veux dire. Oui, oui. On garde le dénominateur commun. Ensuite, Et 3 plus 2. on additionne les numérateurs, tout à fait. Résultat, 5 dixièmes. 5 dixièmes. Est-ce qu'on s'arrête là? Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout fait. Bah, 5, c'est 5 fois 1. Oui. Et 10, c'est 5 fois 2. Oui. Donc, du coup, on se débarrasse des 5. Résultat, Un demi. 1 demi, tout à fait. Voilà. Est-ce que tout le monde avait trouvé ça?